Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui va se retrouver dans Marc 8, versets 35 à 38. Et ça s'appelle, je l'ai nommé « Aux âmes vendues, investissement à perte totale ». Je prie. Marc 8, versets 35 à 38. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci aussi parce que tu m'as permis de pouvoir prêcher à plusieurs reprises dans cette assemblée. Je te prie que tu bénisses les personnes qui sont ici présentes ainsi que ceux qui pourront écouter le message un peu plus tard. Et que tu veilles aussi sur Didier qui est absent, on ne sait pas vraiment, qu'il a la grippe, Seigneur, mais que tu le fortifies et que tu le guérisses. Seigneur, que tu prennes soin de toutes tes brebis et que tu m'aides aussi à pouvoir délivrer ce que toi tu veux dire en fait à chacun d'entre nous, à cette génération. Au nom de Jésus, Amen. Donc, Marc 8, versets 35 à 38. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, les saints anges. Donc là, ce texte est un petit peu en lien avec ce que j'avais fait le mois dernier. Quelques passages plus loin parce que c'est toujours dans une situation, dans un contexte où il faut suivre Jésus. Mais là, on va changer en fait d'angle parce que il est question de ceux qui renient en fait du coup Jésus. Parce qu'au verset 35, Jésus parle du fait que on peut perdre sa vie en essayant de la sauver. Ce qui est assez paradoxal, mais très parlant en même temps, quand on comprend ce que ça veut dire. Dans des situations de persécution, quand quelqu'un est vraiment très éprouvé et qu'il est menacé de mort, on va lui demander à sa foi qu'on va s'attaquer. Donc on va lui demander de renier Jésus. Ça, c'est dans les pays où il y a la persécution qui est visible, comme je l'avais dit le mois dernier. Mais à ce moment-là, justement, il ne faut pas renier Jésus. Parce que comme ça a été dit un peu plus tôt, et dans divers passages, il est mort, lui il est parti jusqu'à la croix, justement pour que nous soyons sauvés. Mais si on le renie, il nous reniera aussi. Et parfois l'ennemi va faire croire que si vous le reniez, vous allez être épargné, vous allez être épargné tout ça, et qu'en fait, on va vous laisser la vie sauve. Mais il y a des moments où en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous reniez Jésus, on vous fait croire que vous avez la vie sauve, en fait, vous vous faites exécuter derrière. C'est des choses qui peuvent arriver dans ce monde. Et c'est des choses qui sont aussi déjà arrivées par le passé. Mais maintenant, pourquoi Jésus met une telle importance à ce qu'on ne le renie pas, lui et la bonne nouvelle? Pourquoi on parle de l'âme? Pourquoi on parle justement des personnes qui échangeraient leur âme? Pourquoi? Parce que faut rappeler que Jésus, en Matthieu 4, versets 8 à 10, donc l'épisode de la tentation dans le désert, Jésus, lui, il a été tenté par le diable en personne, si je puis dire. Ce qui est assez cocasse parce que le diable a quand même essayé de tenter le Créateur.
Quand on voit ça comme ça, c'est quand même très très gros. C'est très très gros. Mais Jésus, il a dit non. Le diable, il a essayé de lui tenter en disant, voilà, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ce monde qui m'appartient et toute la gloire. Donc, le monde, on sait qu'il est sous la domination du malin. Ça a été marqué, c'est signalé. Le monde est sous la domination de Satan. Maintenant, le problème, c'est que on est arrivé à une époque où beaucoup de personnes et d'associations cultuelles ne veulent pas respecter, rester fidèles à l'évangile. Parce qu'il y a trop de pression. Trop de pression sociale, trop de pression de l'État. Parce que les personnes sont plus centrées sur comment va penser la commune ou pardon, comment va penser la commune, que vont dire les gens, plutôt que de rester fidèles finalement à la parole de Dieu. Et c'est très grave parce que Jésus il le dit, si on ne reste pas fidèle à lui et à ses paroles, il va nous renier. Il va nous renier. C'est ça le problème. Mais là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du coup, toutes les personnes ou les établissements où la parole doit être délivrée, avec persévérance et fidélité, finalement se perdent. Se perdent. Les établissements cultuels sont remplis peut-être d'argent, mais sont vides. Dans le sens où, au niveau spirituel, c'est vide, c'est mort. Pourquoi? Parce que les personnes ont plus choisi les traditions humaines, la bien-pensance, être bien vu, plutôt que de rester fidèle à la parole, quitte à en payer le prix. C'est ça le problème maintenant. Il y a beaucoup d'assemblées et de prédicateurs qui du coup préfèrent finalement vendre leur âme au monde pour un investissement en fait où ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre et ça c'est du sûr. C'est même pas une probabilité, c'est du sûr. C'est du sûr. Quand on est dans une position où on doit enseigner, et sachant que l'Église est censée être aussi la colonne de vérité de l'Évangile, et qu'on voit tant de personnes se plaire dans les compromis, ça fait mal, et surtout, c'est très dangereux. Parce qu'après, quand il y a quelqu'un, ou un établissement, une association cultuelle, qui dit la vérité de l'Évangile, c'est cet établissement ou ces personnes-là qui sont du coup vues comme extrêmes, alors qu'en fait, ils sont juste fidèles à l'Évangile. Mais c'est juste que le standard, il a été baissé à un niveau tellement bas que ça devient normal, alors que c'est pas du tout normal. Et c'est pas compliqué de rester fidèle à la parole, comme je le dis de manière assez ironique. Nous devons être des perroquets. On répète ce que la parole dit. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On n'ajoute rien et on retire rien. On doit rester fidèle à la parole. On doit rester fidèle à Jésus, à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas juste annoncer justement que Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Non, finalement, sa parole, ses paroles à lui, c'est de Genèse à Apocalypse. Donc, tout établissement, toute personne qui va commencer à renier les paroles de la parole de Dieu se retrouve dans ce cas-là des personnes qui se vendent. En fait. C'est ça le problème. C'est bien plus grave qu'on ne le pense. C'est pas normal de devoir comment dire ça, de devoir se retenir de dire ce que dit la parole. C'est pas normal. Et les gens vont payer le prix, tôt ou tard. D'ailleurs, même pour le titre, anecdote, le titre n'est pas anodin. Parce que moi, je me prends la tête vraiment pour les titres et je me prends la tête sur tout. Comme tout est fait de A à Z, je me prends la tête sur tout. Mais pour le titre, il est très particulier parce que j'ai eu un songe à ce moment-là. Le titre vient d'un songe. J'étais assoupi, j'étais chez moi. J'ai fait une bonne nuit de sommeil et tout ça.
Et je me suis réassoupi le matin. Et dans ce songe-là, j'ai vu, j'étais comme dans la peau de quelqu'un qui avait beaucoup de moyens, qui était riche, qui avait tout fait, en fait, pour avoir le monde entier à ses pieds, etc. Et il y avait une ruine énorme. Une ruine énorme. Et au bout de cette ville qui était en ruine, où il avait investi totalement, qu'il avait vendu, en fait, finalement, son âme pour avoir le monde entier, ben, tout n'était que ruine. Et à la fin, il a rencontré le malin et il lui a dit, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Et ça vient de là, ce titre. Aux âmes vendues, investissement à perte totale. Ça vient de là. Parce que là, il ne s'agit pas de biens matériels. Il ne s'agit pas de choses qu'on peut acheter et vendre comme ça. Il s'agit de l'âme. Il s'agit de nos âmes. Donc pour les personnes qui sont en Christ, ça va. Ça va. Je rassure, ça va. Tant qu'on demeure fidèle au Seigneur, ça va. Mais pour le reste, qui ont choisi délibérément de renier Jésus et ses paroles pour se complaire à ce monde, pour plaire aux hommes, ça va être terrible pour eux, même s'ils ne le voient pas tout de suite. Ça va être terrible. Parce que les conséquences, c'est que comme c'est des personnes qui sont vues et entendues, les personnes qui sont déjà perdues vont se perdre avec eux. C'est ça le problème. Et ils vont devoir rendre des comptes. Que ce soit les églises ou les personnes, ils vont devoir rendre des comptes pour toutes les âmes perdues à cause d'eux. Ça va pas être de la tarte, hein. Et c'est quelque chose, moi, qui m'énerve personnellement. Parce que quand on a l'amour de la vérité, voir le mensonge, c'est horrible, en fait. L'entendre et se propager, c'est un truc qui écœure. C'est un truc qui écœure. Parce qu'après, les personnes découvrent l'évangile, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit, j'ai pas grandi comme ça. C'est pas ce qu'on m'a dit. Et quand on entend l'évangile, non, je peux pas, c'est trop dur. Mais en fait, c'est le standard. C'est juste que pendant très longtemps, les personnes étaient baignées dans le mensonge. C'est ça le standard. Et toutes ces personnes-là veulent après être amies du monde, veulent plaire à la masse pour des sous. On les voit. On les voit. Des sous à perte de vue, ils sont bien vus sur les réseaux sociaux. Ils peuvent rouler avec des voitures de luxe, etc. Mais ils ne parlent pas du péché, ils ne parlent pas des sacrifices que ça en cours de suivre Jésus. Ils ne parlent pas de ces choses-là, ils ne parlent pas des églises persécutées. Ils ne parlent pas de la vérité. Ils ne parlent pas du péché de l'homosexualité. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à devenir tabou en France. Alors que normalement, il faut le dire, et peu importe le prix que ça coûte. Il faut parler de ces choses-là, parce que la parole en parle. Si on n'en parle pas, on ne fait pas ce que Dieu veut. Et il n'y a même pas besoin de tergiverser, en fait. On est en train de renier ce que dit la parole de Dieu. On est en train de renier Dieu, parce que Dieu est l'évangile. L'évangile est Dieu. Sa parole, c'est Dieu. Si on renie Jésus, on renie ses paroles aussi. Parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Il a montré qui il était. Il a démontré qu'il était l'image de Dieu. Il a démontré qu'il était le Fils de Dieu. Il a démontré que c'est par lui que sont sauvées les âmes. C'est pas par quelqu'un d'autre ou autrement. Donc que fera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'il pourrait donner? Il pourrait tout donner, mais il ne pourra pas racheter. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. Notre état naturel, déjà, c'est d'être des pécheurs. Bon, ça fait depuis le péché original de Adam et Ève. Ok, on est tous perdus. Maintenant, Jésus est venu à la croix pour nous racheter. Seulement ceux qui croient et ceux qui croiront. Pour le reste, ils sont toujours sur le marché, on va dire, sous l'emprise de l'ennemi. Mais ils ne peuvent pas espérer se racheter eux-mêmes. Pourquoi?
parce que le péché que nous commettons est envers un Dieu infini. Et donc, la valeur du péché a une valeur infinie. Ce qui fait que nous, qui sommes des êtres finis, bien que nos âmes vont subsister, on ne peut pas payer notre propre prix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme c'est marqué dans le psaume 49, psaume 49, versets 7 à 9, psaume 49, versets 7 à 9, ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. C'est une parole qui est écrite, et en soi, elle est vraie. Mais néanmoins, il y a eu l'intervention de Jésus. Psaume 49, versets 7 à 9. Néanmoins, heureusement que Jésus est venu. Heureusement qu'il est venu et qu'il est mort pour nous parce que nos péchés nous condamnaient totalement, sans aucun recours, sans aucun espoir. Et si on se penche dessus sérieusement, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce que on serait rentré dans l'éternité en subissant la colère de Dieu, la séparation de Dieu, l'enfer éternel, la perdition éternelle. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. On peut souffrir un moment ici-bas. Il y a des choses qui font mal, notre corps va se reconstituer, on va s'en remettre. Même des pires douleurs ici-bas, on s'en remet tôt ou tard. Physique. Hein. Après, il y a des choses psychologiques où là, c'est autre chose. Mais là, au niveau de l'éternité, c'est quelque chose de terrifiant. Même si on nous avait dit, bon, vous allez souffrir pendant 200 000 ans, on serait dit, bon allez, il y a une fin. Ça va, il y a une fin. Même si c'est lointain, mais il y a une fin. Mais là, l'éternité, il n'y a pas de fin. Il a fallu que Jésus vienne pour qu'on puisse vivre. Il a fallu qu'il meure pour qu'on puisse vivre. Il a fallu croire en lui, il faut croire en lui pour que nous soyons sauvés. Parce qu'on n'est sauvés que par la foi, pas par nos actes, pas par les richesses de ce monde. On ne peut pas racheter quelqu'un. Quelqu'un qui est vendu, on ne peut pas le racheter. On ne peut pas. Même si peu importe les riches ou de classe sociale et qui pensent que voilà, l'argent suffit à tout acheter, les très très grands puissants de ce monde qui ont des milliards à n'en plus finir, on ne peut pas tout acheter. Hein. On ne peut pas tout acheter. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'acheter. On ne peut pas. Tu ne peux pas racheter ton âme. Une fois que c'est vendu, tu ne peux pas racheter ton âme. C'est juste une attente terrible après de la colère de Dieu à la fin. On ne peut pas. Tous ceux qui veulent être amis du monde, comme disait Jacques 4, verset 4, je peux le dire directement comme ça, ceux qui veulent être amis du monde seront ennemis de Dieu d'office. On ne peut pas plaire à ce monde et on ne doit pas plaire à ce monde, on doit plaire à Dieu. On doit plaire uniquement à Dieu. Ce monde est voué à la perdition. On doit sauver ce qui peut être encore sauvé, c'est-à-dire les âmes en annonçant la bonne nouvelle de l'évangile, pas un évangile sucré, dorloté, pour plaire à la masse. On a besoin de l'évangile pur, sans compromis, sans concession, sans changement, sans modification, pur. On l'a reçu comme ça, on doit le transmettre comme ça. Si du moins on l'a reçu vraiment dans la parole de vérité. Mais quand bien même on l'a reçu de manière assez bancale, si on a l'amour de la vérité, on va chercher à aller plus loin dans l'évangile. C'est l'amour de la vérité qui maintient le cap. Même si c'est dur, on peut être ballotté à droite à gauche parce qu'on a des épreuves, etc. On peut être bousculé, vraiment, je le sais. Mais c'est la parole de vérité qui va demeurer. Dans l'éternité, ce sera la parole qui sera là. Ce sera rien d'autre. Hein. Tout le reste va passer, mais la parole va demeurer. C'est une valeur sûre. La Bible, c'est une valeur sûre.
Il y a tellement d'âmes perdues qui écoutent des faux enseignants. Des églises en perdition qui pullulent de plus en plus, où à la base l'église devait être là où se trouve la colonne de vérité, comme ça a été dit, mais même là-bas, maintenant les églises deviennent de plus en plus perverties, parce que le monde s'est immiscé dedans. Voilà. On ne veut plus la parole de l'évangile pure, il faut mélanger avec les choses de ce monde pour que ça passe mieux. Il y a des choses qu'on va mettre de côté. Mais qu'est-ce qui va devenir après? À quel prix? À quel prix? À quel prix? À quel prix les gens préfèrent le monde? À quel prix? Ça devient vraiment difficile. C'est pas difficile de rester fidèle à la parole. Honnêtement, je vous dis franchement, c'est pas difficile. En vrai, c'est pas difficile, c'est simple. Ce qui est difficile, c'est quand justement on dit la parole et qu'après on nous met en comparaison avec un évangile sucré à côté qui s'est répandu et que on nous prend pour des faux. Ça, c'est assez difficile. Il faut savoir assumer l'évangile. Et il faut l'assumer. Parce que c'est ça qui a changé notre vie. C'est la parole de vérité qui guérit. Elle blesse, mais elle guérit aussi. Elle blesse nos égos. Pour ceux qui ne sont pas contents. On doit passer par là, c'est pas grave. Mais vaut mieux s'efforcer à être fidèle à la parole de Dieu plutôt que préférer d'être bien vu des hommes. Sachant que ces personnes où on cherche à être bien vu, dans le fond, ils sont aveugles. Donc c'est à perte. Et ils sont versatiles. Parce qu'un jour, oui, tu nous plais, un jour, tu ne nous plais pas, et puis à quoi ça sert? Sachant que tout le monde va mourir à la fin. Donc c'est à perte totale. Dans tous les domaines, c'est à perte totale. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, mais de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Tout à l'heure, je parlais du fait de plaire aux hommes. Et pourquoi les gens préfèrent plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Parce que finalement, ils ont honte. Les personnes renient la parole parce qu'ils ont honte. C'est assez particulier. Ils ont honte. Ils ont honte de la parole de vérité. Ils ont honte de Jésus. Quiconque renie, c'est parce qu'il a honte. Comme finalement, Pierre, quand Jésus s'est fait capturer et qu'on l'a demandé, toi tu connais Jésus? Il a dit non, 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 je ne le connais pas. Je ne le connais pas. 3 fois. 3 fois. Avant que le coq chante. Jésus lui a dit, tu me renieras 3 fois. Heureusement pour Pierre, il s'est repenti et il a reconnu qu'il avait fauté. Heureusement, il est revenu à Jésus. Heureusement. Mais là, c'était entre guillemets, dans un cercle privé. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était public, même si ça s'est passé devant des personnes, mais public au monde entier, où il n'y avait pas de face-à-face, où tout le monde l'entend, c'est des personnes que tout le monde va entendre et va prendre pour enseignants, et ils vont commencer à renier ce que dit la parole de Dieu, pour plaire aux hommes. Pour plaire aux hommes, pour être bien vu, pour chercher l'approbation. Et encore une fois, à quel prix? Mais sauf que dans Luc 6, verset 26, c'est marqué « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. » Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. Malheur à vous. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Il sait. Tu préfères plaire aux hommes. Et du coup, ils vont dire du bien de vous. Mais c'est comme ça, tous les hommes. Mais c'est comme ça que les faux prophètes étaient traités autrefois. Parce qu'ils disaient des choses agréables aux oreilles. Et du coup, forcément,
Tout le monde les applaudissait. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Ouais, ben aujourd'hui, c'est la même chose d'une certaine manière, parce qu'on cherche les bénédictions. On cherche, oui, on veut les bénédictions, oui, des sous, oui, j'aurai ça dans ma vie, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Et les gens acclament, Amen, 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 Amen. Ouais, Alléluia, ouais, Dieu béni, 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 béni. Eh bien, dis donc. Donc, il suffit juste que le prédicateur dise que, bon, si vous investissez 300 € tous les mois, vous serez béni de 3000 €. Ah, ça craint, hein. C'est terrible, hein, c'est honteux, hein. C'est que par rapport à l'argent. Alors que la parole dit, l'amour de l'argent est source de tous les maux. C'est le nerf de la guerre. Tout ça pour de l'argent. Tout ça pour avoir le monde entier. Tout ça pour être bien vu, pour être comme un roi dans ce monde. Tout ça pourquoi? Parce que les personnes qui prêchent, qui sont de ce côté-là, qui ont vendu leur âme, il y a l'argent. L'argent. L'argent n'est pas mal en soi, mais par contre, si tu en fais une idole, mammon, là c'est très compliqué. Et on y revient. Donc les personnes qui se vendent sont des idolâtres aussi. Ils sont des idolâtres. Ils sont perdus, ils ne veulent pas que les gens aussi puissent, du coup, inconsciemment ou consciemment, hein, puissent être sauvés. Et du coup, ils taisent sciemment les paroles de l'évangile, parce que ça leur apporte de l'argent. Les caisses sont pleines. Les caisses sont pleines à craquer. Et ils font office de représentants de Success Life. Voilà, il a gagné sa vie, tout ce que tu veux, bien habillé, bien dans tous les sens du terme, mais ça c'est que extérieur. Sinon, au fond, ce sont des sépulcres blanchis. Ce sont déjà des hommes morts. Ce sont des hommes morts. Même s'ils paraissent vivants, mais ils sont déjà morts. À partir du moment où tu t'es vendu comme ça et que tu entraînes tellement de personnes dans la chute, tu es déjà mort. C'est juste une question de temps. Mais tu es déjà mort. Pourquoi? Parce que tu as renié le maître. Parce que tu as renié celui qui sauve. Au prix de l'argent. Au prix de l'approbation des autres. Au prix de la bien-pensance. Au prix de ce que va penser l'État. Un État qui ne se soucie pas de toi. Qui n'est pas mort pour toi. Le rachat est impossible si on se vend. On peut être racheté. Mais si on se vend, c'est impossible. Impossible. Jésus il le disait dans Jean 14, versets 21 et verset 23, « Celui qui garde la parole de Dieu, c'est celui qui m'aime. » Or, Jésus veut que nous l'aimions. Il le dit. Il le démontre. Et surtout, l'attachement à lui. Aimer ton Dieu, aimer ton prochain. Celui qui prétend aimer Dieu doit aimer aussi son frère. Il y a aimer Dieu en premier. Mais comment se manifeste l'amour de Dieu? La fidélité. La fidélité, premièrement. À ce qu'il dit, gardez ses commandements. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui ne garde pas sa parole ne l'aime pas. Par défaut. Il n'y a pas d'entre-deux. Celui qui aime Jésus garde sa parole, reste attaché à sa parole. Mais celui qui ne l'aime pas va transformer, modifier sa parole et faire tout et n'importe quoi avec. Pour des raisons, bien sûr, toutes plus stupides les unes que les autres. Si Jésus, lui, qui a été tenté dans le désert, il n'a pas renié son appartenance au Père. Il n'a pas essayé de tenter Dieu. Il a dit non à Satan.
Celui qui prétend vouloir le suivre doit faire la même chose, rester attaché à Dieu et dire non à Satan et à ce monde. Parce que, comme je l'avais dit dans une ancienne prédication il y a ouais, quasiment 2 ans, 3 ans, que le diable maintenant veut essayer de faire croire à l'Église que le monde est son ami. C'est différent maintenant, c'est plus vicieux. Le monde est ton ami, tout va bien. Regarde, il y a du succès partout, tout va bien, tout va mal. Tout va mal, ouais, tout va mal. On nous fait croire chaque année, en fin d'année, que tout le monde, du coup, aime Jésus. Alors que c'est le plus détesté de tous les temps, Jésus. Ça aussi, c'est un mensonge. C'est faux. Il n'y a personne dans ce monde qui aime Jésus. C'était le plus persécuté. Le monde entier le déteste. Ils n'aiment pas, ils ne peuvent pas recevoir sa parole. Parce que ça met leur péché en évidence. Ils sont mis en lumière. L'évangile est difficile par son exclusivité et par sa radicalité. Du fait qu'il n'y a rien d'autre. C'est ça et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Dans le psaume 49, on va voir un petit peu le sort des hommes qui sont honorés. Donc psaume 49, versets 13 à 14 et 19 à 21. Psaume 49, versets 13 à 14 et 19 à 21, dans le même chapitre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas. Il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voix, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. 19 à 21. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Voilà le sort en fait de ceux qui veulent plaire au monde, qui veulent plaire aux personnes, aux gens, plutôt que plaire à Dieu. À la fin, dans d'autres versions, c'est plus gore, hein, c'est qu'ils vont finir égorgés. Mais à la fin, ils meurent. Je ne sais pas si vous connaissez Le Voyage du Pèlerin par John Bunyan. Je l'ai lu sous toutes les formes, en manga, en lecture simple et même en film. C'est vraiment un livre qui est magnifique. Et dans ce livre-là, pardon, il y avait la cage de fer. La cage de fer, dans le livre de John Bunyan, Le Voyage du Pèlerin. Et en fait, la cage de fer, c'était du coup les personnes qui ayant connu ou étaient en chemin pour le Seigneur, ont préféré le monde, ils se sont vendus totalement au monde. Et en fait, ils se retrouvent dans une cage de fer dont ils ne peuvent pas se libérer parce qu'ils sont dans l'attente terrible de la colère du jugement de Dieu. Ils ne peuvent pas se libérer. Ils sont totalement bloqués dans cette cage de fer. Et c'était une belle image que je mets dedans parce que toutes les personnes qui vont renier Jésus et faire des dégâts par leur ignorance voulue ou leur prise de position totalement contraire à la parole de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas assumer le prix, ils vont quand même payer un prix derrière. Mais ce ne sera pas le même. Ce ne sera pas du tout le même. Il faut qu'on reste fidèle à la parole de Dieu. Peu importe que ce soit individuel, que ce soit une église, peu importe. Ça vaut pour tout le monde.
La parole de Dieu, c'est de Genèse à Apocalypse, 66 livres, ni plus ni moins. Il faut savoir dire les choses. Sinon, comment on peut prétendre être un serviteur de Dieu? Et je trouve en plus que le Seigneur a vraiment été très généreux en fait avec nous, parce que nous avons une trace écrite. C'est pas comme si c'était évasif ou abstrait. On a une trace écrite. On a juste à dire ce que dit la parole de Dieu. C'est tout. En vrai, c'est pas compliqué. C'est juste compliqué pour ceux qui ont pas une position ferme par rapport à ça, qui sont ambigus, qui sont entre deux chaises. Mais quand on est vraiment établi dans le Seigneur, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas compliqué, même si c'est dur, entre guillemets, mais c'est vraiment pas compliqué. On a besoin de ça. On a besoin de la parole de Dieu, on a besoin d'être fidèle en fait à la parole de Dieu, et surtout ne pas oublier que si on le renie, il nous reniera aussi devant les anges. Et il n'y a personne qui veut ça. Hein. Il n'y a personne qui veut ça. Hein. Parfois, ce n'est pas des choses crues qui sont les plus terribles. C'est des choses très simples. La parole de Dieu, la parole de Jésus, quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », c'est le genre de parole où tu ne veux pas l'entendre de ta vie, ni même après. Tu ne veux pas l'entendre. Parce qu'il y a trop de conséquences derrière. « Je ne vous ai jamais connu », partez loin de moi, vous qui êtes iniques. Là-bas, allez dans la géhenne qui a été faite pour le diable et ses anges. Donc, les personnes qui vont renier seront dans la honte à la fin. Et seront en très très mauvaise compagnie pour l'éternité. Ils n'auront pas la présence de Dieu. Ils n'auront pas la présence glorieuse de Dieu. Bah pourquoi? Ils ont renié. Ils l'ont renié. Même s'ils étaient restés vivants et qu'ils faisaient des sous et que tout le monde les applaudissait, à la fin, ils vont rencontrer le Seigneur, ils vont rendre des comptes, et ça ne va pas être fameux. Ça ne va pas être fameux. Donc vraiment, que on reste fidèle à la parole de Dieu, et qu'on regarde et qu'on garde attentivement nos voies. Il faut rester fixé sur le Seigneur. Si on reste fixé, ça ira. On s'attache fermement au Seigneur avec la colle, les dents, tout ce que vous voulez, mais il faut s'attacher fermement avec le Seigneur. Et après, la parole de Paul aura tout un sens pour nous. J'ai gardé la foi, j'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire va m'être donnée. On pourra dire ça avec assurance. Si on garde la foi, à la fin, ça va. On sera serein. Mais si on le renie, publiquement, comme c'est en train de se répandre, même si les gens ont du succès, ça va durer qu'un temps. Ça va durer totalement un temps. Donc, aux âmes vendues, investissement à perte totale. Il n'y aura aucun espoir pour toutes les personnes et établissements qui se vendent. Aucun espoir. Jésus est mort pour pour ceux qui croient en lui et il les a rachetés. Nous sommes tous des rachetés. Mais pour les autres qui préfèrent le monde délibérément, Jésus quand il va revenir, ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont voir quelque chose, quelqu'un qui va s'en occuper personnellement. Et surtout parce qu'à cause d'eux, il y a des personnes qui se perdent davantage. Eux qui sont vus comme des exemples. C'est ça qui va se passer. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous maintenir éveillés. Merci parce que tu as montré l'exemple à la croix. Merci parce que tu nous invites à demeurer fidèles, peu importe les difficultés ou la pression de ce monde. Et merci parce que en tout temps, tu as toujours été fidèle, Seigneur, envers nous, alors que nous ne sommes pas forcément envers toi tout le temps. Mais surtout, tu nous invites à ne jamais te renier, à assumer ta parole de vérité, Seigneur, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres,
et ne pas nous conformer au siècle présent. Seigneur, donne-nous la force et le courage d'aller jusqu'au bout et surtout que les assemblées prient pour les personnes qui s'efforcent d'annoncer l'Évangile dans toute sa pureté, parce qu'on a besoin les uns des autres, on a besoin des prières, on a besoin de soutien, et forcément ce qui va arriver ne sera pas forcément quelque chose d'agréable. On peut être emprisonné, on peut être boycotté, on peut être tué pour avoir dit ta parole de vérité, on peut être mis de côté, Seigneur. Et ça peut être vu comme un signe de perdition pour ceux qui ne connaissent pas ta parole, mais en fait c'est un signe de gloire. Parce que c'est un honneur de souffrir pour toi, Seigneur. C'est un honneur de pouvoir souffrir pour toi, avec toi, parce que, comme ça a été dit dans ta parole, si nous souffrons avec toi, nous serons aussi dans la gloire avec toi. Pourvu qu'on souffre avec toi. Mais si on te renie, alors il n'y a absolument aucun rapport entre toi et nous. Aucun rapport. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Et je te prie de bénir toutes les personnes qui écouteront et qui ont pu entendre aussi ce message. Et qu'ils demeurent fermes dans la foi en s'attachant à toi, à tes commandements et à ta parole. Et à rien d'autre. Au nom de Jésus. Amen.